Et donc, on continue, on termine avec le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre contre le résidu de la semence de la femme, ceux qui gardent les commandements de Yah, du Tout-Puissant, et qui en ont le témoignage de Yahwashai, ou bien Yashai. Alors, on a lu beaucoup, mais que veulent dire tous ces versets? C'est très simple. Alors, au verset le 1 et le 2, on nous parle d'une femme. Cette femme représente tout simplement les Bantous, les Ban Yasharala. Donc, c'est nous. Très simple. Alors, au verset 6, on nous dit que, au verset 6, on nous dit que et la femme s'enfuit dans le désert, où elle a un lieu préparé par Yah, le Tout-Puissant, afin qu'on la nourrisse là 1260 jours. Donc, on dit clairement que parmi nous, parmi les Bantous, il y aura des frères qui prendront l'initiative de s'enfuir dans les déserts. Donc, n'oublions pas que le signal, c'est quoi? C'est l'abomination de la désolation. Quand on verra ça, fouiller vers les montagnes. Nous savons que ce n'est pas en Afrique, puisqu'il y a le roi du Midi qui sera là-bas, avec tout ce qu'on a lu dans Daniel. Et donc, ça sera dans le désert. C'est ce que l'Apocalypse nous dit au verset 6. Donc, certains parmi nous auront pris l'initiative de s'enfuir déjà dans le désert, par nos propres moyens, pendant les tribulations. Et là, il y a une place préparée par Yah. Nous serons nourris, protégés. Il y aura la guerre partout, mais là, il n'y aura pas de guerre. Nous serons nourris et protégés. Mais également, il y a une autre partie. Et cela, c'est le verset 14 qui nous dit: Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât dans le désert en son lieu, où elle est nourrie un temps et 2 temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Ici, c'est cela qu'en consiste l'enlèvement. Nous sommes en plein dans l'enlèvement. Donc c'est quoi l'enlèvement? Ce sont tous les Bantous, les Bani Yasharala, mais également les gens des nations qui ont obéi à la Torah, qui n'auront pas pu se rendre dans le désert par leurs propres moyens au moment de l'abomination de la désolation. Donc ils seront restés plus longtemps dans les tribulations. Ceux qui seront encore vivants à ce moment-là seront enlevés, déportés, téléportés vers le désert, dans le désert, avec les morts qui vont ressusciter. Ils seront pris ensemble et seront téléportés dans le désert, afin que ceux qui étaient là par le propre moyen à l'avance et ceux qui ont été enlevés soient ensemble dans le désert, où il était clairement indiqué que on sera nourri, on sera protégé par Yah pendant qu'il y aura la guerre partout. C'est ça l'enlèvement. Donc les personnes qui n'auront pas l'occasion de partir par le propre moyen passeront par les tribulations plus dures que ceux qui seront partis avant. Et donc il y aura bien sûr, il y aura des tués parmi nous. Ce sera un moment très dur. Il y aura des tués parmi nous. Mais ceux qui seront encore vivants seront enlevés avec les morts. Ceux qui sont morts dans l'obéissance de la Torah vont ressusciter. Tous seront enlevés, téléportés ou bien déportés vers le désert. C'est cela l'enlèvement. J'espère que c'est clair pour tous, qu'on a tous compris en quoi consiste l'enlèvement. Ça sera fait quand et quelles seront les personnes qui seront enlevées. J'espère que c'est clair pour tous. Et au verset 17, il dit que, voyant cela, le dragon s'en est allé faire la guerre aux résidus des Bantous, des Bani Yasharala, qui étaient encore là. Donc eux n'avaient pas cru, eux n'obéissaient pas à la Torah, mais devant les événements, voyant l'enlèvement, les déportations et tout cela, et souffrant davantage, vont commencer à obéir, à vouloir obéir aux Écritures, à la Torah, et c'est ceux-là qui seront persécutés. Et il y aura encore davantage de morts parmi ceux-là. J'espère que c'est clair pour tous. Donc la femme, ça représente le peuple bantou, les Ban Yasharala.
J'espère que c'est clair pour tous. Continuons. Alors, nous allons parler un peu du cas de 666 et de marque de la bête. 666 ou la marque de la bête. Prenons Apocalypse 13, versets 7 à 8. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné pouvoir sur toute tribu et toute tribu et peuple et langue et nation. Et tous ceux qui habitent sur la terre, dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau immolé, lui rendront hommage. Lui rendront hommage. Au verset 12, et elle exerce tout le pouvoir, on parle de la bête ici, elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle et fait que la terre et ceux qui habitent sur elle rendent hommage à la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Dans la première bête, nous savons que pour l'instant, Ashatan n'est pas physiquement présent sur la terre. Il travaille au travers des hommes qu'il possède. Mais à un moment donné, il va se matérialiser, il sera physiquement présent sur la terre. C'est lui la bête 1, dont on parle ici. Et il va donner son pouvoir à quelqu'un qui va le représenter. Ce sera la bête 2, dont on parle ici. Donc on parle au verset 2, c'est la 12, c'est la bête 2. Elle exercera tout pouvoir de la première bête devant elle et fait que la terre et ceux qui habitent sur elle rendent hommage à la première bête dont la plaie mortelle a été guérie, avait été guérie. Alors, au verset, du verset 14 à 18. Et elle séduit ceux qui habitent sur la terre à cause des miracles qu'il lui fut donné de faire. On parle toujours de la bête. Devant la bête 2, devant la bête, disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image à la bête, la première bête cette fois-ci, qui a la plaie de l'épée et qui a pris vie. Au verset 15. Et il lui fut donné de donner la respiration à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et même qu'elle fit de tous ceux qui ne rendraient pas hommage à l'image de la bête fussent mis à mort. Donc ici, il s'agit de l'idolâtrie et ou les hologrammes. Et elle fait qu'à tous, petits et grands, et riches et pauvres, et libres et esclaves, on leur donne une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Verset 18. Et ici, c'est la sagesse que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Son nombre est 666. Ici, le mot grec utilisé pour marque, c'est charagma. Ça veut tout simplement dire impression. Une impression comme un tatouage. C'est cela, charagma. Impression. Comme un tatouage. Alors, nous savons, nous, Banyasharala, Bantou, que nous ne sommes pas autorisés à porter de tatouage. Et ça, on retrouve ça dans Lévitique 19, 28. Un tatouage, c'est un grand non pour nous. C'est hors de question, ça ne fait pas partie de nos coutumes. D'autant plus qu'il est indiqué lorsqu'on continue à lire Apocalypse 14, 9, 10. Si quelqu'un rend hommage à la bête et à son image, et qu'il reçoive une marque sur son front ou sur sa main, lui aussi boira du vin de la fureur du Tout-Puissant. C'est clair. Ceux qui vont accepter cela recevront la malédiction et la punition qui va avec cela. Mais pour nous, Bantous, pas de tatouage. Alors ici, on va faire quelques explications sur le chiffre 666, bien sur la marque de la bête. Nous savons que la bête 1 sera un homme physique, ce sera Satan qui va s'incarner lui-même en homme. Ce sera la bête 1. Et la bête 2, c'est une personne qui va recevoir le pouvoir,
la capacité que Satan, bien Ashatan, va lui donner. Okay. Alors, le chiffre 666, beaucoup restent attachés à ce chiffre-là. Je ne sais pas si beaucoup le savent, mais au départ, dans les manuscrits des parchemins originaux, on ne retrouve pas le chiffre 666. On retrouve le chiffre 616, donc 6, 1, 16. Le 666 est introduit par Darby. Celui qui a introduit cela est pour une raison particulière. Il y a ce qu'on appelle la gématrie. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la gématrie, bien la gématria, c'est tout simplement c'est la kabbale israélienne, pour ne pas dire juive, c'est la kabbale israélienne qui veut qu'on additionne des valeurs numériques à des noms. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on est passé de 616 à 666? C'est tout simplement le souverain de l'époque, c'était Néro César, qui était souverain de l'époque, historiquement. Et donc, que son nom soit inscrit en latin ou en hébreu, si on additionne des chiffres, ce sont des chiffres différents. Que ce soit en latin ou en hébreu, ça donne 616 ou bien 666. En latin 616 et en hébreu 666. Or, le Nouveau Testament aurait été écrit en grec. Vous voyez, il y a beaucoup de confusion ici. C'est 666, c'est 616, ou c'est encore un autre chiffre si il faut additionner en grec. Il y a la confusion. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous, en ce qui nous concerne les Banyashara, les Bantous, nous agissons précepte sur précepte. Ésaïe 28:10 nous dit précepte sur précepte, ligne sur ligne. Ça veut dire que si quelque chose est dit dans un endroit, il faudrait un précepte dans un autre endroit. Lorsqu'on lit Matthieu 18:16, on dit qu'il faut au moins 2 témoins pour qu'une chose soit valable. Et lorsque nous lisons Daniel 7:21, nous allons le lire. Daniel 7:21. Daniel 7:25, pardon, Daniel 7:25. Il est écrit: et il proférera des paroles contre le Très-Haut, et il consumera les saints des lieux très hauts, il pensera changer saison et loi. Elles seront livrées en sa main jusqu'à un temps et des temps, une moitié de temps. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Que la loi a été changée. Nous savons que les étrangers ont modifié certaines choses dans les Écritures. C'est pour ça, et Jia le savait, c'est pour ça qu'il nous demande d'opérer précepte sur précepte, ligne sur ligne. J'ai cherché un précepte pour le chiffre 666, eh bien, je n'en ai pas trouvé. Je n'en ai pas trouvé. Mais certaines personnes diront, oui, mais on retrouve 666 avec Salomon. On va prendre cela très rapidement dans 1 Roi 10-14. 1 Roi 10-14. Donc 1 Roi 10-14 qui dit: et le poids de l'or arriva à Salomon dans une année et était de 666 talents d'or. D'accord, mais ici ça n'explique rien. Ce n'est pas un précepte. On retrouve le chiffre 666, mais ce n'est en rien un précepte par rapport à ce qui est indiqué dans l'Apocalypse. Le chiffre est juste là, sans indication. Ce n'est donc pas valable, ce n'est pas un précepte. Que faut-il penser alors de ce chiffre 666?